السلام عليكم رياضيكس سبورتيكس واليوم فوتيكس مع l'Euro مع مولي احمد. Alaykoum salam, salut Xavier, content de te retrouver après la fin de cette phase de poule que j'ai beaucoup aimé en tout cas. Je sais pas si tu as. Ouais, c'est ça dont on va parler. Donc apprécié. là, on est vendredi, samedi. On va parler de cette phase de poule parce qu'elle est terminée et on reprend samedi les phases KO. Ouais. C'est là où le tournoi commence en fait. On a deux tournois. Exactement. Et justement, je voudrais qu'on commence par faire un bilan des 3 matchs de chaque équipe et des classements et comment ils abordent la phase KO. Toi, quel est ton sentiment sur ça? Qu'est-ce que tu voudrais nous dire? Déjà, un bilan global, moi je le dis souvent, l'Euro c'est vraiment le tournoi le plus agréable à suivre pour les amateurs de foot, on ne s'ennuie pas. Ouais. Le niveau est très élevé d'entrée. Je regarde en parallèle la Copa América, franchement, alors que le continent sud-américain est censé être le deuxième continent, enfin le concurrent du continent européen, on sent une vraie différence là. Le niveau est très élevé, même des petits matchs sur le papier ont donné beaucoup de spectacles. Ouais. La Macédoine par exemple, La Macédoine, la Hongrie qu'on attendait se faire bouffer à chaque match contre les 3 gros, a tenu tête aux 3 gros. Le Danemark, superbe équipe, le match Russie-Danemark top. L'Ukraine, petite découverte aussi, très agréable à voir jouer. Donc moi, très satisfait de ce début de tournoi. Quelle est l'équipe qui t'a marqué lors de cette phase de groupe? Une ou deux, dis-moi à peu près. Je pense que globalement, on est beaucoup à avoir retenu l'Italie parce qu'on ne s'attendait pas tout simplement à les voir enchaîner 3 victoires de suite, avec la manière, sans encaisser de but, avec un... Il y avait tout. Ils ont un grand milieu de terrain. Ouais. C'est Giorgino, Barella, Locatelli, Verratti. Et le retour de Verratti. Et le retour de Verratti, mais surtout le grand public qui découvre Locatelli, qui est vraiment un super milieu de terrain. On va en entendre parler beaucoup. Barella, on l'a beaucoup vu cette année avec l'Inter. Ça a été leur meilleur joueur, clairement, avec peut-être Lukaku et Hakimi. Une autre équipe qui t'a marqué? J'aime beaucoup alors c'est une équipe dont on ne parle pas beaucoup, j'aime beaucoup les Pays-Bas. Ben oui, j'aime beaucoup les Pays-Bas, très agréable à voir. C'est vrai que leur groupe n'était pas non plus ultra relevé, mais ils ont des joueurs que j'adore. Que ce soit Memphis, Wijnaldum ou bien sûr, pardon, De Ligt, De Jong, non? De Jong surtout, De Jong, voilà, j'avais surtout De Jong aussi qui est excellent. Et Wijnaldum qui sort d'une saison super compliquée avec Liverpool et qui fait un superbe Euro. Memphis qui est en leader, qui est en confiance, en plus il vient de signer au Barça. C'est pas un homme de paille comme on dit. Ouais, c'est ça. Faire un peu d'humour. Mais moi aussi, tu sais, les Pays-Bas, je ne les voyais pas parce qu'ils ont connu une période. C'est un pays qui a une sélection de foot qui est en dents de scie, toujours. Ils atteignent des finales Coupe du Monde, ils gagnent des euros, après ils disparaissent. Et moi, je ne les voyais pas lors de cet euro, je me suis trompé. En fait, c'est Coman qui a commencé la reconstruction après le départ des cadres de Van Persie, de Robben, de Schneider. Donc c'était vraiment la fin d'une génération, Van Bommel, etc. Et il a reconstruit avec les jeunes de l'Ajax notamment. Et là, ça continue. Ils ont fait des très belles qualifications. Et là, ils continuent sur leur lancée. Et en plus, ils sont vraiment super agréables à avoir joué. C'est vraiment la philosophie de l'Ajax. Ça joue au foot, ça attaque, ça combine. Donc voilà, ça c'est mon petit coup de cœur du tournoi. Deux coups de cœur. Il y a après, la France qui a confirmé. Oui. La France qui remplit sa mission de finir premier du groupe dans le groupe de la mort. Mais c'était difficile. On peut parler de cette 3e journée peut-être? Ouais, c'était vraiment super intéressant à suivre hier en live. On ne savait plus où donner de la tête. Moi, je zappais, j'essayais de suivre comme je pouvais les 2 matchs. La grosse surprise, c'est la Hongrie. Moi, personnellement, après le match de l'Allemagne contre le Portugal, j'avais déjà trouvé les Allemands vraiment bons contre la France, même si la France a été un cran au-dessus. Oui. Mais je m'attendais vraiment à ce qu'ils mangent les Hongrois hier à Munich. Je m'attendais à 2-3 buts d'écart, un score facile. Et finalement, ça a été très laborieux. Ils ont eu très peur. Tu ne penses pas que les Hongrois, s'ils étaient tombés dans un autre groupe, ils seraient passés meilleur 3e? C'est très possible. C'est très possible. Après, il faut voir, parce que ça les a aussi convenus de jouer
bloc bas contre des gros, des attendre. Mais les équipes supposées moins fortes, c'est comme ça qu'elles doivent jouer. Non, et puis maintenant, tout le monde est super bien organisé tactiquement. Les pays européens, c'est vraiment du très très haut niveau. Mais la France s'en est très très bien sortie, honnêtement. Ils font un vrai bon match, un vrai match solide contre l'Allemagne. Ensuite, ils ont été très décevants, voire inquiétants contre les Hongrois. Et puis, c'était en Hongrie, stade plein. C'est vrai. Alors qu'après, Hongrie-Allemagne, c'est en Allemagne. C'est vrai qu'il y a des circonstances atténuantes. Il a fait très très chaud à Budapest. Même hier, on a vu les Français et les Portugais finir très 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 atteints physiquement. Eux aussi, ce qui était prévisible en fonction du score en face, à la fin, les 10 dernières minutes, ils sont passés la balle. Je pense qu'on a vu Deschamps et les joueurs connaître le score. Ils avaient le score des Allemands. Mais alors, plus étonnant, c'est j'ai vu l'Allemagne, qui pourtant avait des boulevards derrière pendant les 10 dernières minutes, ne pas essayer de marquer le but et de finir premier. Parce que s'ils en prenaient un, ils s'étaient éliminés. Parce que s'ils en prenaient un, ils étaient éliminés. Pas éliminés, mais genre… Mais donc, ils jouaient… Oui, ils étaient éliminés s'ils en prenaient un. Exactement. Ils jouaient la montre, mais alors, au début, je me disais, mais qu'est-ce qu'ils attendent? Il y a un match nul entre les Portugais et les Français. S'ils marquent, ils finissent premiers. Ils évitent l'Angleterre en huitième de finale. Alors certes, ils évitent l'Angleterre en huitième de finale, mais après, on va en parler, je pense. Quand on voit le tableau… Ouais, on va en parler après. Le tableau, il y a une moitié de tableau qui est beaucoup plus ouverte que l'autre moitié de tableau. Alors, est-ce qu'il n'y avait pas un calcul carrément de se dire… Comme au basket, comme au basket. Se dire carrément, est-ce qu'il ne vaut pas mieux finir deuxième, peut-être avoir un huitième un peu plus compliqué et ensuite avoir un tableau plus ouvert pour arriver en finale. Exactement, tu as raison. Voilà, donc on n'a pas eu trop de surprises quand même. On a les pays qui sont qualifiés, ce n'est pas des surprises, non? Est-ce qu'on a une surprise qui est passée à la trappe? Parce que 8 pays sur 24 qui sautent, il n'y a pas eu de surprise dans ces 8 pays. Non. Effectivement, le format… Macédoine, bon, Hongrie, Pologne, c'est la surprise un peu. Parce qu'ils ont fait un faux pas contre la Slovaquie. Oui, c'est vrai qu'on n'en attendait pas la défaite contre la Slovaquie, mais ça reste relativement faible. Ouais, parce que c'est Lewandowski et 8 autres. C'est ça, mais effectivement, le format tel quel de l'Euro, où tu as les 4 meilleurs troisièmes qualifiés, laisse peu de place aux surprises. Et finalement, c'est pas plus mal parce que ça nous donne des superbes affiches en huitième, en quart. Justement, maintenant on va parler des huitièmes. Maintenant c'est la phase KO, il n'y a plus droit à l'erreur. En phase de poule, tu avais droit à l'erreur. Par exemple, Portugal qui perd contre l'Allemagne, l'Espagne qui fait 2 matchs nuls, les Tchèques, les Croates, etc. Ils ont utilisé leur joker. Ils arrivent à la phase KO et comme tu disais, il y a quelque chose de notable. Je vais donner les deux tableaux. On a au-dessus le premier quart de tableau. C'est France-Suisse, Espagne-Croatie qui se rencontrent, les vainqueurs se rencontrent, et Italie, Autriche, Belgique, Portugal. Et en demi, c'est se joue entre les vainqueurs des chaque que j'ai donné. Et en bas, tu as raison, ça a l'air dégarni par rapport au nom qu'on vient de dire. C'est Pays de Galles, Danemark qui commence, premier match le 26, Pays-Bas, République tchèque, et ils se rencontrent, et Ukraine, Suède, Angleterre, Allemagne. Et ça donne le demi-finaliste. Est-ce que tu ne penses pas que l'équipe qui va sortir en finale d'en bas, elle sera beaucoup plus fraîche que l'équipe qui va sortir de France, Italie, Belgique, Portugal, Croatie, Espagne? Déjà, je pense qu'à partir des huitièmes de finale, chaque match devient compliqué. Même si une équipe est beaucoup plus faible sur le papier, ça devient accrocheur, il y a la pression. Bon, donc même dans la moitié de tableau préposé plus facile, il y aura des matchs très serrés, il y aura des prolongations. Ça d'une part. Ensuite, on peut prendre le problème du côté inverse. On peut se dire que celui qui sortira de la partie de tableau de la mort, il aura plus de confiance. Il aura plus de confiance, il aura joué des grosses équipes et il arrivera mieux préparé. Mais il risque pas d'avoir des absents pour suspension, pour blessure. C'est possible, là ça commence déjà. On a perdu Dembélé pour la France. On a perdu Dembélé, il y a Lucas Hernandez il est sorti, on ne sait pas très bien si c'est plus un choix de l'entraîneur ou s'il y a une gêne. Il y a Jean qui s'est blessé. Mais Jean, moi je dis que c'est bien pour la France. Je suis assez d'accord avec toi. Je suis assez d'accord avec toi. Et Lloris aussi, pour moi, ça, tu vois, je te disais toujours que c'était le maillon faible. Hier, il peut prendre un carton rouge. Il doit prendre un carton rouge. Heureusement qu'il ne le prend pas. Après, la France aurait été troisième, mais ils auraient été dans le même quart de tableau. Ça ne change pas. Ils auraient eu les Belges. S'il reste à 10 contre 11. Alors maintenant, pour toi, vu qu'on a les tableaux là devant nous, qui
On va sauter des étapes. Qui va être en demi-finale? Donne-moi d'après toi les 4 demi-finalistes. Entre France, Suisse, Espagne, Croatie, sera qui? Alors, moi, je vois la France arriver en demi-finale. Ok. Donc, sortir la Suisse, puis l'Espagne. Ouais. Et Croate ou Espagne, ouais. Exactement. Donc, pour les huitièmes, je les vois. Après, on va faire des paris tous les deux. Ça marche. Ouais. Et Italie, Autriche, Belgique, Portugal, ça aussi, c'est du lourd. Alors, Belgique, Portugal, il faut vraiment se lever de bonne heure pour deviner, pour pronostiquer le bon. Je crois qu'ils ne se sont jamais rencontrés dans des phases finales, mais ils sont rentrés dans des matchs avant les phases finales, Coupe du Monde et Euro. Dans les phases c'est la première fois. Ouais. Je n'ai pas le souvenir, effectivement, d'un Belgique-Portugal. Je vois plutôt sur ce que j'ai vu, je vois plutôt la Belgique sortir vainqueur du duel. C'est logique. Ouais, c'est la logique. Je les vois légèrement favoris, après le Portugal, c'est Mais très solide. l'Italie n'est pas supérieure à la Belgique, d'après toi? Moi, je parlais de Belgique-Portugal. Pardon, vas-y. Je parlais du demi-finaliste. Okay. Donc, ensuite, toi, tu vois Belgique-Italie. Je ne pense pas que l'Autriche va non, faire du tort à l'Italie. Clairement. Donc, c'est Italie-Belgique Italie-Belgique en quart. Et ensuite, moi, je vois l'Italie continuer. Ouais, moi, je vois l'Italie continuer et j'aimerais beaucoup voir France-Italie. On connaît la Italie-France, rivalité. France-Italie, c'est tout le temps super excitant à voir. C'est la vraie. Ça risque de jouer au pénalty. Exactement. Et c'est les revanches de 2006, de 98. 2006 et de l'Euro 2000. De 86. 98 et l'Euro 2000 surtout. Et 86. Je ne sais pas si tu étais trop jeune. En 86, c'est un des plus beaux matchs de la Coupe du Monde. En fait, c'était un des plus beaux matchs de la Coupe du Monde. L'Italie était favori. Après, il y a eu le Brésil pour la France. Et voilà, les Français ont gagné. C'était pas très sûr. Donc là, pour toi, c'est plutôt Italie-France en demi. Ouais, la première moitié de tableau, je vois plutôt Italie-France. Je trouve que c'est plus solide. Et je vois bien l'Italie faire déjouer la Belgique en quart de finale. Ouais, je pense aussi. Si la Belgique passe. Moi, je vois plutôt Italie-Portugal, mais bon, on verra. Et après, tu as Pays de Galles, Danemark, Pays-Bas, République tchèque. Tu vois qui en demi? Alors, j'ai beaucoup aimé le Danemark. Vraiment, j'aurais pu le citer aussi comme coup de cœur. J'ai beaucoup. Ils perdent le premier match parce que. J'ai même pas envie d'en parler parce que c'est scandaleux. Même la décision de l'UEFA de leur imposer de jouer. Enfin, on peut en discuter pendant toute une émission. Ça fait vraiment polémique. Mais je vois le Danemark passer. Les Pays de Galles n'ont pas plus séduit que ça. Et les Pays-Bas, République tchèque? Et je vois les Pays-Bas passer. Donc je vois un petit Pays-Bas-Danemark en Et après, Ukraine, Suède, Angleterre, Allemagne, rapidement, dis-moi. Qui... alors, je vois plutôt l'Ukraine passer. Ah bon, moi je vois la Suède. Je vois plutôt l'Ukraine passer parce que la Suède, alors il y a le petit Isaac qui m'a beaucoup plu, leur attaquant est magnifique, vraiment. Il y a Forsberg. Il y a Forsberg, mais j'ai aussi eu un petit coup de cœur pour cette équipe d'Ukraine que je trouve très joueuse et il y a de bons joueurs. Voilà. Alors maintenant, on va faire notre prono, toi et moi, sur Angleterre-Allemagne, qui joue le 29. Qu'est-ce qui va se passer dans ce match? Donne-moi le score ou explique-nous un petit peu. Toi, tu vois quoi, Angleterre-Allemagne? Alors, moi, je vois. L'Angleterre a été beaucoup critiquée pendant cette phase de poule. On les attendait beaucoup plus solides, beaucoup plus forts, beaucoup plus dominateurs. Et l'Angleterre a suscité beaucoup de critiques. Un peu comme le Portugal en 2016 qui sort encore mais plus pourtant, péniblement. les Anglais, ils ont gagné. Ils ont gagné. Ils ont fait quoi comme ça? Ils ont 9 points ou pas? Non, 7 points. Non. Ils ont fait match nul contre l'Écosse. Ils font match nul contre l'Écosse. Et ils ont gagné les deux autres, non? J'ai un trou de mémoire. Oui, ils gagnent les deux autres, mais avec un but d'écart, de manière un peu. Mais honnêtement, je vois les Anglais passer et je les vois aller en finale. Ok, très bien. Je pense que c'est très possible. Je vois les Anglais passer. Et tu vois quel score, Angleterre-Allemagne? Parce que là, on va donner les scores. Allez, Angleterre-Allemagne, je vois un petit 3-1 pour les Anglais. Ouais. Moi, je vois un 2-1 pour les Anglais. Je suis d'accord avec toi. Donc on est assez d'accord. Je crois que la génération allemande commence à se terminer. Oui, je pense que c'est la fin. Donc on est d'accord sur ce prono. Ils ont beaucoup de super joueurs, des très jeunes joueurs, mais je pense que... Mais je pense que Joachim Löw doit se renouveler, il doit y avoir un nouvel entraîneur. Et l'Angleterre, avec tous les joueurs qu'ils ont ramenés, avec les équipes qui sont plus fortes, et surtout cette intensité physique, des Chilwell, des Mason, des gens comme ça, des Harry Kane en attaque. Ils ont des sacrés joueurs. Sterling, c'est du lourd. Sterling, il y a le petit Grealish, le Calvin Phillips, dont Bielsa a fait avec qui Bielsa a fait un travail fantastique. Et ils ont été champions jeunes ces dernières années, donc c'est peut-être l'année ou jamais pour l'Angleterre. Exactement, it's coming home, comme disent les Anglais. Et puis surtout, il y a les demi-finales et la finale à Wembley. Oui, exact.
Merci Moulay Ahmed, merci pour ce petit débrief, ces analyses sur l'Euro. Et on se reverra bientôt parce qu'on en saura plus, on se reverra sûrement pour les demi-finales et la finale. Et je vous dis à tous au revoir, c'était le Xas Club sur l'Euro, on se revoit la semaine prochaine, à bientôt.